Un week-end qui aura enregistré d'autres morts sous les armes des djihadistes au Nigeria. On en a compté au moins 11 vendredi dernier, rien que dans une ville au nord-est. Le Conseil militaire de transition aura juste eu le temps d'enterrer Idriss Déby Itno. Des organisations de la société civile appellent à manifester contre son pouvoir. Même en plein mois de Ramadan, le mouvement Hirak continue de mobiliser contre l'injustice en Algérie. Ce week-end, les rues étaient encore prises d'assaut. Et merci de votre fidélité renouvelée au programme de Sika TV. Bonsoir et bienvenue à ce journal. Au Nigeria, au moins 11 civils ont été tués le 23 avril dans une ville du nord-est du pays, envahie par des djihadistes liés à l'État islamique. Le président Muhammadu Buhari a, pour sa part, promis de consacrer toutes les ressources disponibles pour lutter contre le banditisme, les enlèvements et les meurtres. Le reportage pour plus de précisions. Des combattants du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest ont envahi la ville de Gaïdam, dans l'état de Yobe, peu avant la rupture du jeûne du Ramadan le 23 avril. Des habitants ont affirmé que 11 civils ont été tués dans le bombardement de leur maison par un avion de chasse de l'armée nigériane déployé pour contrer les djihadistes. Contactée par l'agence France-Presse, l'armée nigériane n'a pas réagi. Selon les habitants, les insurgés ont détruit la plupart des pylônes de télécommunications dans la ville. Ils ont aussi pillé des magasins avant d'y mettre le feu. Samedi, les djihadistes étaient toujours dans la ville et auraient été rejoints par des renforts. Les soldats nigériens ont bloqué la route à la sortie de la ville, empêchant les habitants paniqués de partir, ce qui a poussé certains à s'enfoncer dans la brousse, tandis que d'autres ont pris des bateaux pour partir de l'autre côté de la rivière. Muhammadu Buhari, le président nigérien, a promis de consacrer toutes les ressources disponibles pour lutter contre les enlèvements et les meurtres. Rappelons que depuis le début de la rébellion du groupe islamiste radical Boko Haram en 2009 dans le nord-est du pays, le conflit a fait près de 36 000 morts et 2 millions de déplacés. En République démocratique du Congo, une manifestation de femmes contre les massacres de civils dans l'est de la République a été dispersée par la police vendredi à Béni. Les écoliers ont également demandé l'implication du président Félix Tshisekedi contre l'insécurité. Plusieurs dizaines, voire des centaines de femmes, toutes de blanc vêtues, ont marché pour la paix à Béni, en République démocratique du Congo, ville au cœur d'un territoire martyr où plus de 6 000 civils ont été tués depuis 2013, d'après l'Église catholique. Leur marche a été dispersée par la police qui a tiré des coups de gaz lacrymogènes. Avant la marche des femmes, des centaines d'élèves avaient veillé toute la nuit devant la mairie. Ils exigeaient la présence du chef de l'État dans la ville de Béni. Le 5 avril, un appel à une grève générale avait été lancé à Béni contre l'inaction de la mission des Nations Unies MONUSCO face au massacre de civils. Le gouverneur du Nord Kivu, où se trouve Béni, a interdit la semaine dernière toute manifestation dans sa province après des heurts meurtriers entre police et manifestants à Goma, le chef-lieu provincial. Dans le territoire de Béni, près de la frontière ougandaise, les tueries sont attribuées essentiellement aux groupes armés des forces démocratiques alliées ADF, à l'origine des rebelles musulmans ougandais qui ont fait souche dans la région. Le président Tshisekedi a voulu cette semaine tordre le cou à toutes ces critiques qui consistent à faire croire qu'il ne réagit pas à la situation dans l'Est. Notre riposte sera impitoyable jusqu'à l'éradication totale de ces violences à l'Est, a-t-il assuré mercredi à Kinshasa lors d'une conférence de presse avec son homologue kenyan, Uhuru Kenyatta. Au Tchad, des organisations de la société civile appellent à une manifestation publique pour réclamer la dissolution du Conseil militaire de transition dirigé par le général Mohamed Idriss Déby, qui a pris le pouvoir suite au décès de son père Idriss Déby Itno. Reportage. Nous appelons dès mardi la population tchadienne à sortir dans les rues, partout, sur toute l'étendue du territoire, pour une manifestation publique. Et nous resterons dans la rue si nous ne sommes pas écoutés. Nous nous mettons sous la protection de l'Union africaine et de l'ONU et demandons
que des mécanismes soient déclenchés urgemment à cet effet pour assurer la protection des citoyens, prendre en charge le processus du dialogue global et inclusif pour construire une transition consensuelle et créer les conditions qui garantissent une alternance politique durable. Pour cette fin, nous recusons toute possibilité d'utiliser les forces françaises à cette cause, même si elles sont déjà positionnées dans le territoire. Nous, les artistes tchadiens, membres de la plateforme au nom du respect, exigeons la non-implication de la politique française de 2 poids, 2 mesures dans la gestion des affaires tchadiennes. Nous disons non à la monarchisation du Tchad par la France. Plutôt des extraits de cet appel à manifestation au Tchad. Et l'Union africaine a appelé vendredi soir à la restauration au plus vite d'un régime civil au pays où le général Mahamat Idriss Déby a cette semaine pris le pouvoir suite au décès de son père Idriss Déby Itno, qui a été inhumé déjà vendredi. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en charge des questions de paix et de sécurité au sein de l'organisation continentale a fait part de sa grave préoccupation quant à l'instauration d'un conseil militaire dirigé par le fils du défunt président. Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA s'est réuni jeudi, mais a attendu que se tiennent les funérailles de vendredi pour publier son communiqué. Il y appelle les forces de sécurité tchadiennes à respecter le mandat et l'ordre constitutionnel, à s'engager rapidement dans un processus de restauration de l'ordre constitutionnel et de transfert du pouvoir politique aux autorités civiles. Le communiqué appelle également à un dialogue national inclusif et demande à la commission de l'UA présidée par le Tchadien Moussa Faki Mahamat de constituer rapidement une mission d'enquête de haut niveau au Tchad. Le communiqué de l'Union africaine souligne que la situation au Tchad constitue une menace potentielle pour la paix et la stabilité du pays lui-même, mais aussi de ses voisins et de tout le continent. Idriss Déby Itno, qui menait le pays d'une main de fer depuis 30 ans, est mort lundi selon la présidence des suites de blessures subies au front dans le nord du pays contre des rebelles. Ces funérailles se sont tenues vendredi à N'Djamena en présence d'une douzaine de chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron, qui a appelé le nouveau gouvernement à promouvoir la stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Mahamat Idriss Déby, 37 ans, qui a dissous l'Assemblée nationale, le gouvernement dispose de plein pouvoir, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques dans 1 an et demi. Toujours au Tchad, le chef des rebelles tchadiens, qui mène depuis 2 semaines une offensive contre le régime au pouvoir, a assuré que ses hommes et lui sont disponibles à observer un cessez-le-feu. Il s'est aussi dit en faveur d'une solution politique. Reportage. Mahamat Mardi Ali, le chef de front pour l'alternance et la concorde au Tchad, FACT, se déclare être disposé à un cessez-le-feu et au besoin à déposer les armes. Mieux, l'opposant et chef de guerre tchadien se dit en faveur d'une solution politique au problème tchadien. Le chef rebelle le plus en vue du moment sur le continent déplore toutefois que ses troupes continuaient de se faire bombarder par l'armée tchadienne. La dernière fois, samedi, en début de matinée. Et la réaction de N'Djamena reste attendue. Pour rappel, lundi, l'armée tchadienne avait assuré avoir détruit la colonne de rebelles qui avançait sur la capitale et tué 300 combattants. Le lendemain, le porte-parole de l'armée annonçait que le président Idriss Déby était mort des suites de blessures au front dans le nord contre les rebelles. Le fils du défunt, maréchal Déby, Mahamat Idriss Déby, général 4 étoiles à 37 ans et jusqu'alors commandant de la garde républicaine, la garde prétorienne du régime, est le nouveau chef de l'exécutif tchadien, entouré pour la circonstance de 14 des plus fidèles généraux de son père. Il dispose des pleins pouvoirs, mais a promis de nouvelles institutions après des élections libres et démocratiques, au plus tard dans 1 an et demi. La mesure ne fait pas l'unanimité et divise profondément les Tchadiens. Avec les contestations qui grondent de toutes parts, la main tendue du FACT sera-t-elle une aubaine pour le nouvel homme fort du pays? Rien n'est moins sûr. Seuls les prochains jours nous édifieront. Cette fin de semaine, les Algériens ont de nouveau manifesté lors de marches du mouvement populaire du Hirak pour réclamer la fin de l'injustice et la libération des leurs durant ce mois de Ramadan. Précision.
Stop violence, injustice et répression, pouvait-on lire sur des pancartes en référence à la 114e semaine de manifestation depuis la naissance du mouvement pro-démocratie le 22 février 2019. Des protestataires ont également demandé la libération pour les prisonniers. Qu'ils jeûnent avec nous en ce mois de Ramadan, ont-ils martelé sans cesse. 66 détenus d'opinion poursuivis en lien avec le Hirak et où les libertés individuelles seraient actuellement incarcérées dans le pays, en croient les leaders du mouvement de contestation du Hirak. Les marches du Hirak, qui ont repris fin février après un an de suspension à cause de la crise sanitaire, se déroulent dans l'ensemble dans un climat de répression accrue alors que le pouvoir veut imposer sa feuille de route électorale via des législatives anticipées le 12 juin sans tenir compte des revendications de la rue. Il n'y a pas d'élection sans satisfaction de nos doléances, ont annoncé à tue-tête les manifestants demandant un peu plus d'égard pour le peuple algérien. Par ailleurs, comme à chaque manifestation hebdomadaire à Alger, ont été déployées des affiches exhortant à boycotter les produits français ainsi que des banderoles fustigeant la France et le président Emmanuel Macron, accusé de soutenir un président algérien illégitime à leurs yeux. Né en février 2019 du rejet massif d'un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika, impotent et reclus, le Hirak réclame un changement radical du système politique en place depuis l'indépendance du pays en 1962. Et c'est la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nos programmes se poursuivent sur Sika TV.